18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. 18 novembre, commémoration du 67e anniversaire de la fête de l'indépendance, une date phare ancrée dans les annales de l'histoire moderne du royaume qui illustre les sacrifices consentis par le trône alawite et le peuple marocain pour le recouvrement de l'indépendance. Évocation de cette épopée glorieuse dans ce journal. Retour sur l'inauguration hier à Rabat par son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan de l'exposition internationale et du musée de la Sira al-Nabawiya et de la civilisation islamique. Une inauguration qui intervient en phase avec la désignation de Rabat capitale culturelle du monde islamique pour 2022. Pour notre dernière escale, nous irons dans la cité ocre. Marrakech respire à nouveau et depuis plusieurs jours déjà sous les lumières du cinéma. Le FIFM continue de s'ériger en vitrine de choix pour les cinéastes d'ici et d'ailleurs, grâce à ses traditionnels ateliers de l'Atlas où scénaristes, producteurs, distributeurs et réalisateurs se retrouvent. Bonsoir, à la une de ce vendredi 18 novembre, la troisième des trois glorieuses avec la commémoration d'une date clé dans l'histoire du royaume, le 67e anniversaire de la fête de l'indépendance. En ce 18 novembre, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu des messages de félicitations de chefs d'État des pays frères et amis, messages dans lesquels ils expriment leurs sincères félicitations et leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur aux souverains et davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les 67 ans de l'indépendance, un glorieux anniversaire qui rend hommage à une épopée nationale mémorable. Ce 18 novembre est une date phare gravée dans la mémoire collective des Marocains, illustration de la parfaite symbiose qui les unit au trône alawite et de leur mobilisation à l'unisson pour le recouvrement de l'indépendance et la souveraineté du royaume. Arrêt sur ce moment triomphal de l'histoire du royaume avec Mohamed El Chkara. C'est l'histoire d'une épopée, une leçon d'histoire. Une épopée qui commence avec la présentation au sultan Sidi Mohammed Ben Youssef d'un plan de réforme politique que le sultan présentera et défendra devant la puissance coloniale. Face à cette résistance, unissant le roi et le peuple qui font front uni, les forces coloniales déportent et imposent l'exil à Madagascar, au symbole même de cette résistance, feu Sa Majesté Mohammed V. Nous sommes le 20 août 1953. Ce fut alors le déclenchement de la révolution du roi et du peuple. La lutte politique devient résistance armée, aussi légitime que relevant d'un devoir national. Un peu plus de 2 ans plus tard, nous sommes le 16 novembre 1955, feu Sa Majesté le roi Mohammed V regagne la mère patrie. Les 16, 17 et 18 novembre sont depuis décrétés comme étant les trois glorieuses, commémorant chaque année le retour triomphal à Rabat de feu Sa Majesté le roi Mohammed V après près de 27 mois d'exil forcé par la puissance coloniale de l'époque. Le début de l'œuvre à la fois de l'édification du Maroc moderne et du parachèvement de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire. À peine 14 ans après l'indépendance, ce fut la poursuite avec doigté de l'unité territoriale avec la récupération de Sidi Ifni en 1969. Ce même esprit des Trois Glorieuses produira 6 ans plus tard la plus grande marche pacifique inédite dans l'histoire des nations, au nom de la liberté et de la dignité humaine. La marche verte qui permettra au Maroc de recouvrer sa souveraineté juridique et historique sur son Sahara, sur ses provinces du Sud. 4 ans après la marche verte, c'est la province d'Oued Dahab qui regagne la mère patrie. C'était le 14 août 1979. Aujourd'hui donc, le peuple marocain se remémore avec grande fierté toutes ces épopées de recouvrement par le royaume de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. La fête de l'indépendance offre aux générations présentes et futures de grands enseignements sur l'enracinement exemplaire de liens indéfectibles entre le trône et le peuple au sein d'un royaume millénaire.
Nous vous en parlions déjà hier à Rabat. Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a inauguré l'exposition internationale et le musée de la Sira al-Nabawiya et de la civilisation islamique placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'exposition internationale a élu domicile au siège de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO à Rabat. Rabat qui vient d'être désignée capitale culturelle du monde islamique pour 2022. Retour sur le film de l'inauguration avec Khadija Jamali, Othman Tazir, Khadija Rafiqi et Iman Abou. Au siège de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Un événement inédit, rehaussé par la présence de son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, qui procède ici à l'inauguration de l'exposition internationale et le musée de la Sira al-Nabawiya, vie du prophète et de la civilisation islamique. Après avoir coupé le ruban symbolique, son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, se rend à la salle de la solidarité islamique, où le directeur général de l'UCESCO a prononcé un mot de bienvenue, mettant l'importance de cette exposition internationale qui a élu domicile à Rabat, capitale culturelle du monde islamique pour 2022, une première en dehors de Médine. C'est un jour historique doublé d'un événement mémorable, l'inauguration de l'exposition et du musée de la Sira al-Nabawiya, qui jouissent de la haute sollicitude royale et de la présence de son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan. Cette exposition est vraiment singulière. Elle regorge de trésors que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a par la suite entamé une visite de l'exposition, en se dirigeant d'abord à la salle du roi Hassan II, que Dieu ait son âme, pour visiter l'exposition Sela, organisée par la Rabita Mohammedia des Oulama, en témoignage de l'attachement des Marocains à l'auguste personne du prophète. Ensuite, son Altesse Royale a suivi des explications sur les différentes composantes de cette exposition. Ce musée abrite des œuvres d'art, des manuscrits, des estampilles et bien d'autres documents qui renseignent sur les liens historiques qui lient les Marocains au dernier des messagers et à son legs. Ces liens constituent un des piliers du royaume, de sa stabilité et de son prolongement. Autre temps fort de cette inauguration, son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, passe en revue la beauté de la calligraphie arabe et l'œuvre joyau de l'islam. Son Altesse Royale se dirige également vers la salle Roi Abdallah pour visiter l'exposition Le Prophète comme si vous le voyez, où des explications ont été présentées à son Altesse Royale sur les objets exposés. Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a observé des miniatures de la Mecque et de Médine à l'époque du prophète, avant de se rendre au hall du siège de l'UCESCO, où était exposée la miniature de la Kaaba. Son Altesse Royale a également observé une reproduction du Minbar al-Nabawi, identique à l'original dans sa confection, avant de suivre dans une salle de réalité virtuelle une projection sur des écrans interactifs représentant pour la première fois Al-Hujra al-Nabawi al-Sharifa, la chambre du prophète, avec toutes ses composantes et contenus. Le royaume du Maroc a le privilège d'abriter en sa terre bénie la première édition de cette exposition itinérante. C'est tout un symbole, car nous sommes conscients du rôle crucial du Maroc et de son leadership dans le rayonnement et la promotion de la civilisation islamique en Afrique jusqu'aux portes de l'Europe. À la fin de cette visite, son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a posé pour une photo souvenir avec les cadres de l'ICESCO avant de procéder au lancement du site officiel de l'exposition internationale et du musée de la Sira al-Nabawiya et de la civilisation islamique. Un événement civilisationnel porteur du message de l'islam qui prône la justice, la paix, la tolérance et le juste milieu en se basant sur le Coran, la Sunna et la brillante histoire islamique.
Retour à présent sur cette large victoire hier des Lions de l'Atlas sur la Géorgie, 3-0. Le 11 national s'offre ainsi une victoire pour son dernier match amical à 6 jours seulement de sa première rencontre en Coupe du Monde. Revivez dans ces images les temps forts du match. Un beau triplé. D'abord l'œuvre de Youssouf Saïri à la 5e minute. À la 29e minute, Hakim Ziyech double la mise avec un magnifique tir du milieu de terrain avant que Sofiane Bouffal n'aggrave le score sur un penalty à la 72e minute. Et immédiatement après ce match avant-goût de Coupe du Monde, l'équipe nationale a rebroussé chemin vers le Qatar. Hier, dans la nuit, les hommes de Walid Regragui ont atterri à Doha. Vous voyez sur ces images l'arrivée en premier de Hakim Ziyech, suivi de Abdelhamid Sabiri, Yassine Bounou, Zakaria Aboulkhal. Ils s'apprêtent à embarquer dans le car. On imagine l'intensité de la préparation morale des joueurs et du staff technique, autant individuel que collectif. Rendez-vous donc mercredi prochain, date d'entrée en lice pour le Maroc face à la Croatie. Restons confiants, les Lions de l'Atlas ont les moyens techniques et professionnels, autant individuels que collectifs, pour bien réussir leur entrée dans ce mondial. Parlons à présent de l'automédication, plus particulièrement l'achat en ligne des médicaments, une pratique qui a beaucoup évolué ces dernières années avec l'arrivée des plateformes d'e-commerce. On y retrouve une large palette de produits divers, y compris donc les médicaments. La pratique s'avère très dangereuse car en plus de l'automédication qui est déconseillée par les professionnels, l'achat en ligne hérisse les pharmaciens. Le point dans ce reportage de Boubkar Nagabrit, Leila Asli, Ahmed Hamri. Sur vos écrans de smartphone surgissent ces courtes séquences vidéo. On vous y propose des médicaments en vente libre, des conseils et des promesses de guérison bien souvent trompeuses. Les praticiens mettent en garde contre un business illégal qui prend de l'ampleur. Avant, pour s'approvisionner en remèdes naturels, les personnes souffrantes avaient recours aux herboristes. Aujourd'hui, de plus en plus, s'aventurent à acheter des médicaments et compléments alimentaires sur des sites internet sans aucune conscience du danger que cela puisse les faire courir. Des intoxications subviennent souvent en cas d'hypertension artérielle, de diabète ou encore de dysfonctionnement rénal ou du foie. Ces produits commandés en dehors des officines cumuleraient des risques d'effets indésirables gravissimes. Les spécialistes alertent contre le surdosage et les conditions de conservation douteuses. قانونيا يمنع منعا كليا بيع الأدوية عبر الشبكة العنكبوتية. La vente des médicaments est encadrée par la loi 1704 portant code du médicament et de la pharmacie. Ce texte de loi autorise exclusivement aux pharmaciens titulaires d'une officine de commercialiser les produits médicamenteux avec des conditions de stockage à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Prudence est donc de mise avant de vous fournir votre prochain médicament en cas de doute ou d'information peu claire. Mieux vaut passer par le comptoir de votre pharmacien. Le monde de la presse et des médias a célébré cette semaine la Journée nationale de l'information et de la communication. En cette occasion, le Club des artistes marocains a rendu un vibrant hommage à plusieurs grands noms chevronnés des médias, de la presse écrite au petit écran, en passant par la radio. Parmi les hommagés, le pionnier, journaliste et écrivain Sadiq Maninou, mais également nos deux consoeurs, Zoubeida El Fathi, présentatrice du Télédiario et rédactrice en chef et plutôt chef de département de l'édition de l'information à la Oula, aussi Rizlan Shreigen, journaliste à la radio chez l'Inter et CNRT. Rizlan Shreigen qui juste après sa consécration s'est confié à notre micro. Nous l'écoutons au micro de Abel Melouki.
Je remercie bien sûr le club des artistes, à sa tête Abdelali Raoui, cet artiste qui a pris conscience qu'il faut effectivement rendre hommage aux artistes et parallèlement aux journalistes. Et c'est le cas pour ce soir. J'en fais partie, je suis très honoré. Notre rôle aujourd'hui comme média, je parle bien sûr des médias en général, est plus important tout simplement parce que avec les réseaux sociaux, avec les fake news, il va falloir contrer les fake news. Donc notre crédibilité est là pour la contrer et notre rôle est très important. On est toujours là pour éduquer, enseigner, divertir, oui. Allez, on change du petit écran en place au grand écran. Le grand écran mis à l'honneur au Festival international du film de Marrakech. L'un des temps forts de cette édition, les ateliers de l'Atlas qui réunissent cette année quelques-uns des plus grands cinéastes marocains et arabes. Africains également, 250 professionnels internationaux réunis autour d'une sélection de 23 projets en lice, des films portés par une nouvelle génération de cinéastes. Imeslawi Abdelilal Cheb, Hassan Mskoura avec Iman Ablou. C'est le grand retour des ateliers Atlas, espace de réflexion et d'échange. Ici, les réalisateurs, producteurs et distributeurs marocains, mais aussi arabes et africains sont à la rencontre des jeunes réalisateurs. Nous avons échangé autour de nos expériences respectives en tant que producteurs de cinéma, de sorte à ce qu'on puisse collaborer ensemble à coproduire des films dans la région MENA, où souvent certains pays ne disposent pas de fonds d'aide dédiés au 7e art, sans parler des difficultés liées à la distribution des films. Et parmi ces difficultés, c'est lié à l'accès aux archives audiovisuelles. Un véritable chemin de croix pour les réalisateurs, producteurs et autres documentaristes. Nous, réalisateurs issus de pays qui étaient d'anciennes colonies, avons du mal à nous procurer certaines archives qui datent de l'époque coloniale. Elles sont difficilement accessibles. Après 2 versions digitales, situation sanitaire oblige, les ateliers de l'Atlas proposent cette année 16 projets en développement et 6 films en post-production de 11 pays, avec la même ambition, accompagner la nouvelle génération de cinéastes marocains, africains et arabes. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 20h30. Le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.